Mon téléphone s'active, je vois plein de messages, il écrit en majuscule, Steph, t'es où? Je suis à Miami, il est comme, tu peux revenir live? Je suis comme, attends, non, je reviens demain. Il est comme, yo, là, je veux que tu fasses ses cheveux. Je sais pas qui c'est. Là, il est comme, non, 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 Steph, tu comprends pas, Lewis Hamilton. J'ai dit, ouais, mais c'est qui? Là, il est comme, tu connais pas Lewis Hamilton? Quand je commence à regarder les locaux et je m'apprête à signer un local quelques jours après, lockdown complet. Donc, si j'avais signé le bail, j'aurais été prise avec ça. C'est comme s'il y avait un ange. Dieu me protégeait de plein de choses. Ça, c'est fou. Alors, bienvenue sur le plateau de Queen's Mindset. Alors, aujourd'hui, pour notre premier épisode, nous sommes avec Steph Odia. Steph Odia des salons Steph Odia. Alors, Steph Odia, ça va? Ça va, merci. OK. Ouais, je suis vraiment très honorée que tu aies trouvé le temps parce que je sais que tu es une femme très occupée. Tu as pris ton temps pour pouvoir participer aujourd'hui à ce premier épisode. Merci. Et la raison pour laquelle Steph Odia, je l'ai invitée sur ce plateau, c'est parce qu'elle a un parcours qui est quand même assez spécial, je trouve. Et son parcours, en fait, quand tu regardes là où elle a commencé et là où elle en est aujourd'hui, ça mérite en fait que ce soit que tout le monde et que ça puisse inspirer d'autres femmes qui veulent commencer un projet, même si ce n'est pas dans la coiffure, mais que ça peut t'inspirer et te montrer que tout est possible avec beaucoup de travail, il peut y avoir des challenges, mais que quand tu lâches pas, c'est possible. Donc, Steph Odia, parle-nous un peu de toi. Steph Odia, petite, elle a grandi où? Elle a grandi comment? Elle a des frères, des sœurs, Steph Odia? Bon, j'ai grandi ici à Montréal. Je suis née au Congo, comme nous tous. Bah, après, je sais pas, tous les Congolais sont pas nés au Congo. Moi, je suis encore jamais allée au Congo. Donc. Bon, moi, je suis née au Congo. Je suis arrivée ici en 97. Donc, j'ai fait mon primaire, secondaire, mes études après aussi. J'ai étudié, j'ai travaillé ici. Donc, je suis un produit mixte. Vraiment un produit québécois avec des origines congolaises. Ouais. Et puis, je viens d'une famille de 4 enfants. Que je suis la seule fille avec 3 garçons. Et puis, j'ai grandi dans le quartier Pointe-Saint-Charles, au PSC. C'est un quartier, à la base, au début, quand on a habité là, c'était un quartier défavorisé. Donc, c'est là que j'ai grandi. C'est là aussi, quand on a immigré, où est-ce qu'ils mettaient beaucoup les communautés. Donc, c'était un quartier un peu chaud. Donc, c'est là que j'ai grandi. C'est là que je me suis créée. Et puis, c'est là que tout a commencé aussi. OK. Et au début, toi, tu as commencé dans le domaine de la santé. Ouais. Parce que moi, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai connu Steph Odia. Elle m'a fait les cheveux. Je ne sais pas si toi, tu t'en souviens. Pour la première fois, c'était pour un mariage. C'était dans ta chambre. Oui. Donc, c'est là que je l'ai rencontrée pour la première fois. Et à ce moment-là, elle avait déjà quand même une bonne clientèle. Oui, bah, je pense que ça date de quoi? Presque 10 ans. ans. 2015? 2015, c'est 10 ans déjà. Ouais, à ce moment-là, je coiffais, mais c'était pas encore professionnel. Je faisais ça parce que j'aimais la coiffure. Après, c'était du bouche-oreille, j'ai eu des clients, mais je travaillais beaucoup plus à l'hôpital et puis je faisais mes études aussi en soins infirmiers. Donc, c'était un petit à côté sans vraiment d'être à côté parce que ça commençait à prendre de l'ampleur sans que je me rende compte où est-ce que ça allait m'amener. OK, donc à ce moment-là, quand tu coiffais dans ta chambre, tu n'avais pas encore une idée que je vais ouvrir un salon? Non, c'était pas déjà, c'était pas dans mes plans parce que, bon, venant d'une famille congolaise avec des parents africains congolais, c'est pas un métier qu'on t'envoie faire. Mais donc, ça, parce que ça, c'était une de mes questions parce que je me suis dit, je sais que dans nos communautés, des fois, c'est très difficile de pouvoir dire à un parent que j'aimerais bien ouvrir un salon de coiffure parce que c'est pas aussi méchamment. Il faut se mettre aussi dans la peau de nos parents. Ils viennent pour qu'on puisse avoir une meilleure vie. Et dans leur tête, la meilleure vie, c'est qu'on puisse aller aux études, finir, avoir un diplôme dans un certain domaine, avoir un salaire fixe chaque mois. Donc, surtout ici, en plus au Québec, là, c'est comme... on va toujours te diriger dans le domaine de la santé parce qu'il y a du travail et tu ne seras pas discriminé, donc tu n'auras pas de problème. Mais après, moi, la coiffure, c'est toujours quelque chose que je voulais faire. Mais j'ai jamais été appuyée, j'ai jamais été encouragée dans cette direction-là. Même, on m'a même découragée. Mon père m'avait même dit, je veux pas te voir coiffer. T'es pas venu ici au Canada pour coiffer les gens et servir les gens. Parce que c'est pas un métier qui est valorisé. Surtout en Afrique, c'est comme, OK, c'est un truc que tu fais à côté et tout. C'est pas quelque chose que tu peux avoir une carrière ou bien comme vraiment vivre de ça. Fait que
c'était même plus dans ma tête. Donc, je le faisais vraiment juste parce que, bon, les gens me demandaient, j'aimais ça et ça me dérangeait. Ça me faisait plaisir de le faire. Mais c'était pas un projet ou c'était pas une idée parce que ça avait déjà été éteint dès le départ. OK. Ouais. Lorsque tu as pris maintenant la décision, donc en 2015, tu coiffes dans ta chambre, mais est-ce qu'il y a eu un moment là où ça te dérangeait dans la maison? Parce que à un moment, quand tu as trop de clients, là, je me dis, les parents, ils se sont pas dit, Déjà, non, ça dérangeait pas parce que, bon, ça dérangeait pas parce que je gérais quand même. Et comme OK. j'avais réaménagé ma chambre, genre j'avais plus de chambre, j'avais plus de lit, j'avais vraiment fait comme si un mini studio. Donc, quand les clients rentraient directement, je les mettais dans la chambre. J'avais un frère que ça commençait à l'énerver parce qu'il y a toujours des gens, il y a toujours du bruit, il y a toujours quelqu'un, il y a ci, il y a ça. Et j'essayais d'être vraiment disciplinée. Je ramassais toujours les cheveux. J'essayais toujours de garder l'espace propre pour pas que ma mère se plaigne. C'est une habitude qu'elle a gardée dans son salon. Hein. Si vous venez au salon, vous allez remarquer que ils sont tout le temps en train de cleaner. Ah ouais, mais ça, je pense que c'est de là que c'est venu. Mais pour pas que ça dérange personne et que ça nuise à ce que je fais et que ça mette aussi mal à l'aise mes clients. Donc, après, c'était vraiment juste comme ça. OK. C'est à partir de quel moment que tu te dis, OK, là, il y a vraiment un truc. Là. Je sens qu'il y a un truc, je peux arrêter mes études dans le domaine de la santé. Là, on arrive à quelle année? En 2000, j'ai en 2010, non, 2016, je faisais les deux. Quand tu m'avais connue, quand on s'est connus, là, OK. je faisais les deux. Donc, j'allais travailler à l'hôpital le matin. Wow. Non, l'après-midi plutôt. Le matin, je faisais les clients jusqu'à peut-être 15 heures. Je quittais 15 heures. Je prenais le métro, j'allais à l'hôpital. Je faisais de 16 heures à minuit. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Comme ça roulait comme ça. Parce que je voulais pas... Pour moi, c'était comme si c'était pas une possibilité. Genre, j'avais jamais pensé qu'un jour, c'était quelque chose que je pouvais... On avait éteint ça dans ma tête depuis. Donc, pour moi, c'était juste, bon, je le fais juste et puis je me mets de l'argent de côté ou peu importe. À un moment donné, en 2016, quand j'ai voulu que je me questionnais sur ma vie, je savais pas trop où est-ce que j'allais, pas d'enfant, pas de mari, je suis comme, OK, qu'est-ce que je vais faire? L'hôpital, c'était une vocation, mais c'était pas vraiment où est-ce que je me sentais épanouie. Et un jour, je me suis réveillée, et ça roulait dans ma tête, ça roulait. Un matin, je me suis réveillée, j'ai vu mon petit frère, j'ai dit, bon, je pense qu'aujourd'hui, je vais aller démissionner. Wow. Comme ça. Ah oui. Ouais. Ah ouais, Et d'accord. lui, il m'a regardé, il a dit, OK, on y va. Oh, Ah ouais. mais c'est bien, au moins, tu avais quelqu'un qui te Mais soutenait. il n'a pas posé de questions. Pourquoi tu veux ci? Lui, il était juste comme, OK, let's go. Mais je pense aussi que c'est comme s'il avait vu quelque chose. Il s'est dit, non, il faut que j'aille avec elle parce que si je ne pars pas avec elle, elle ne va pas se faire. OK. Il m'a conduit et tout. Je suis partie. J'ai écrit ma lettre de démission sur le champ. C'est comme le matin. Wow. Je dis, je pars. Aujourd'hui, je Et démissionne. donc, tu n'as même pas dit, je vais dormir d'abord, on va Je réfléchir. n'ai pas réfléchi. Je me suis réveillée le matin. Je lui ai dit, aujourd'hui, je démissionne. Il a dit, OK, let's go. On est parti. Je suis allée dans le bureau du CHUM. Je suis allée au CHUM. Si vous nous regardez, vos anciens collègues. J'ai écrit ma lettre de démission et puis j'ai donné. Et puis on est parti. Quand on conduisait pour rentrer, je me rappelle encore, j'étais là, j'ai senti comme un poids se libérer, mais un autre stress aussi revenir en moi parce que là, maintenant, je laisse l'ancienneté, je laisse un salaire stable, Oui. je laisse aussi tous les autres collègues que j'ai même pas prévenu que je quittais, comme je suis juste partie, là. This is it for me. Je vais essayer autre chose. Non, pas du tout. Et quand on partait, je dis, bon, si je me retourne pas, ça veut dire que j'ai pris la bonne décision. Et je me suis retenue, là. J'étais comme, est-ce que je veux me retourner? Est-ce que je veux me retourner juste pour regarder l'hôpital quand je pars? Non, on est parti, puis on est arrivé à la maison, et puis j'ai dit, OK, this is it, c'est le début. Wow. Yeah, c'est le début. À ce moment-là, quand tu démissionnes, tu sais que tu veux, le next step, c'est les cheveux. Non, OK, non, c'était vraiment pas du juste, tout. il faut que je fasse. C'était pas à ce moment-là que les OK. cheveux... Bon, je me disais, c'est ça qui va me maintenir pour le moment. Et après, on verra. Moi, j'avais toujours pas l'espoir, mais j'avais toujours l'autre pensée de dire, OK, je vais peut-être retourner si jamais il y a quoi que ce soit. En même temps, c'est vrai que ça te permettait. Oui, mais, tu sais, je perdais mon ancienneté, je perdais aussi ma stabilité, je perdais le poste aussi que j'avais. Donc, après, j'étais comme, bon, un gros je vais aller tenter. Si je tente pas, je saurai jamais. C'est maintenant que je dois tenter. J'ai pas de charge en tant que telle. Et ça a pris 2 ans. Donc, quand j'ai quitté, j'ai fait 2 ans sans travail, sans assurance, sans rien. Je faisais juste voyager et je faisais des cheveux à côté. J'ai payé mes factures, j'ai payé mes dettes, mais j'avais pas de direction parce que c'était pas une possibilité pour moi. Donc, je voyais même pas ça comme une option. Je me disais, laisse-moi juste passer le temps, pas avoir de stress, pas avoir de charge et tout, et puis juste aller et puis faire confiance à Dieu, faire confiance à l'avenir et tout, on verra. 2017, 2018,
Et à ce moment-là, je suis comme, OK, je peux plus continuer comme ça. Il faut que je me protège. Il faut que j'ai des assurances. Il faut que j'ai quelque chose, un salaire au moins. Même si que les cheveux me rapportaient, mais j'étais quand même assez productive. J'ai comme, il faut que j'ai quand même quelque chose. C'est là que je trouve un travail, mais pas à l'hôpital. Là, je prends un travail à Air Canada. Je travaille Et à là, Air on est en Canada. quelle année? Là, on est en 2017. Là, 2 ans plus tard. 2017. Il y a 2017-2018. Je travaille à Air Canada pendant 3 ans. Fait que je fais ça et puis je coiffe à la maison. Ça me permet d'avoir des assurances si jamais je tombe malade. Ça me permet aussi d'avoir mes yeux, tout ça. Et puis juste avoir au moins quelque chose que je peux déclarer aussi parce que bon, le salaire que tu fais en tant que coiffeuse, tu déclares, mais tes travailleurs autonomes, c'est pas vraiment Oui, c'est pas... conséquent. Donc après, Air Canada, tout ça, ça commence à prendre de l'ampleur, mais moi, je voyage aussi beaucoup. Donc, avec les avantages de voyage, ça me permet d'aller faire des formations ici et là. Donc, je suis partie à Londres, je suis Là, partie tu faisais des formations en coiffure? Ouais, je suis allée me former. Je suis allée essayer de trouver comme, OK, maintenant, j'ai la possibilité d'aller. Je vais juste aller prendre une formation à Londres. OK, je suis allée dans un hair show à LA. Je suis allée là-bas, j'ai rencontré des gens qui aujourd'hui sont devenus des amis, d'autres qui ont ouvert des salons et qui m'invitent et tout. Je vais travailler là-bas et tout. Donc, je voulais juste découvrir autre chose, voir autre chose. Et après, quand ça s'est terminé, la pandémie a hit. La pandémie est au mois de... Là, on est au mois de mars 2020. C'est chronologique. À suivre. Bah, je me souviens là, des dates, là. Je me souviens très bien. Mars 2020. Donc là, tout ferme. À ce moment-là déjà, ou c'est encore nouveau, on en parle, oui. Parce que moi, comme je travaille à Air Canada, on a une longueur d'avance. Oui, ils commencent à nous dire, OK, on va fermer certains vols, donc vous allez plus travailler et tout. Et donc, on sait pas, personne ne sait ce que c'est la COVID. Donc, on est juste là, mais comment on va fermer? Qu'est-ce qui se passe et tout? Donc, ils ferment. Bon, moi, ça me fait du bien aussi. Pour moi, c'était comme un repos. Et à ce moment-là, est-ce qu'on vous rémunère malgré que vous êtes à la maison? Non. Ou c'est comme un arrêt? Un arrêt de travail comme tout le monde. OK. Il n'y avait pas encore de PCU, tout ça. Donc, quand maintenant on est à la maison, moi, maintenant, je me dis, OK, je pense que c'est le moment de commencer à regarder pour un local parce que là, ça prend trop d'ampleur. Trop de gens connaissent l'adresse où j'habite. Trop de gens viennent ici et c'est plus viable. J'ai besoin de faire autre chose. Donc, on va essayer. Moi, dans ma tête, c'est toujours, on va essayer. Essayons de voir. Je commence à regarder des locaux et tout. Quand je commence à regarder des locaux et je m'apprête à signer un local à Pointe-Saint-Charles, justement. Non, dans quel mois? On est toujours au mois fin février, début mars. D'accord. Avant qu'ils mettent un blocage. Donc, je commençais à regarder et tout. Quelques jours après, lockdown complet. Donc, si j'avais signé le bail, j'aurais été prise avec ça. C'est comme s'il y avait un ange. Dieu me protégeait de plein de choses. Ça, c'est fou parce que pour ceux qui se rappellent de cette période-là, c'était affreux pour toutes les personnes qui étaient indépendantes à ce moment-là. Et si tu n'avais jamais mis tes pieds dans l'entrepreneuriat et que tu mettais tes pieds à ce moment-là, t'étais un merde. Ouais, vraiment. Donc, là, on est en confinement du mois de mars jusqu'au mois de juin. Ils libèrent les gens le 15 juin 2020. 15 juin 2020, je recommence alors ma recherche parce que là, maintenant, quand le 15 juin arrive, pendant tout le temps que les clients ne pouvaient pas se coiffer et ceux qui allaient se coiffer ici et là, il y a juste eu un boom. Là. J'étais débordée comme pas possible. D'accord. J'avais mon calendrier en ligne, j'ouvrais mon calendrier en ligne. Après 6 minutes, j'étais bookée pour le mois. Je ne comprenais pas les rendez-vous. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui regarde ça et qui se dit, c'est pour ça que quand les coiffeuses, là, on connaît les coiffeuses de Montréal, elles ouvrent à 15h. Toi, tu arrives là à 16h, c'est déjà fini. Des fois, je me disais, est-ce qu'elles font exprès ou... Ah, non, non, non. Sincèrement, même moi, des fois, j'ouvrais, j'attendais, je dis, OK, j'ouvre le calendrier à 20h, 20h, 6, 7, fini. Il n'y a plus de rendez-vous pour le mois au complet. Wow. Et à un moment, je ne voulais plus prendre trop de rendez-vous parce que on ne sait jamais, tu peux tomber malade, tu peux ne pas bien te sentir et tout. Et tu ne veux pas non plus annuler des clients à la dernière minute. Donc après, c'est ça. Mais quand ils ouvrent, pour revenir à l'histoire, là, quand ils ouvrent au mois de juin, je recommence ma recherche et tout. Je pars avec mon frère encore. On est en train de chercher. On fait tous les quartiers. On fait Verdun, Pointe-Saint-Charles. On fait de l'église. On fait partout. On va faire quand même un gros shout-out à ton frère, ça s'appelle comment? Ah, Silver. Ah oui, on est là. Franchement, depuis le début, là, il était là. Quand il fallait de mousserie, il était là. Quand il fallait aller chercher les locaux, il était là. Vraiment tenu, là. Ouais. Ah, non, mon ange gardien. Et là, on fait tout. On a peut-être fait 4 heures de recherche parce que je recherchais en ligne et puis j'ai dit non, il faut aller sur place. Et comme beaucoup de commerces avaient fermé, je me suis dit, OK, on peut peut-être trouver quelque chose.
Là, on arrive sur le boulevard Monk. Mon frère, il est fatigué, il en a marre et tout. Il y avait un truc de bagel en face du salon, qui est maintenant le salon. Mais au début, c'était pas le salon. Et lui, il se dit, ah, je vais prendre à manger ici, et puis on rentre. Là, moi, je vois la SAQ qui était juste en face, comme la SAQ était ouverte. Il y avait une file, et puis je vois une vitrine tout noire à l'intérieur. Je sais pas, j'ai senti quelque chose. J'ai dit, attends, il faut que j'aille voir. Je sors de la voiture, je marche, je mets ma tête dans la vitrine, comme ça, je vois à l'intérieur, à louer. Et je Wow. prends le numéro de téléphone. Après, je rentre dans la voiture, je dis, Joe, j'ai trouvé. Là, il est comme, yo, Fanny, pour de vrai, on va pas te donner ici. Yo, depuis, lui, il était fatigué. Ça fait 4 heures, on fait les roues. On va pas te donner. Regarde, en plus, comme, yo, il y a même pas y a pas de pancarte et tout. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, t'inquiète pas. On rentre même le jour même, j'appelle. Il y a une dame qui me répond. J'ai dit, oh, j'ai vu votre local. Est-ce qu'il a loué? Elle dit, oui, oui, il a loué. Tu veux venir visiter? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Elle dit, quand? J'ai dit, bah, demain. Elle dit, OK, pas de problème. C'est comme ça que le lendemain, elle envoie son fils. Son fils vient, je visite. Et puis, il me dit, ben, tu sais que la dame, elle te laisse ça comme ça. À la base, le salon, c'était un restaurant OK. asiatique OK. de sushi. Fait que quand ils ont pris la pandémie, le gars, il a tout enlevé et puis il est parti en Asie. Donc, ça faisait 5 mois qu'elle n'avait pas de locataire dans son local. Tout le temps du confinement, là, Elle n'avait pas de... OK. Fait que quand lui, il est parti, il a arraché son plancher, donc il n'y avait que du béton. Il a enlevé ses affaires et puis il est parti. Donc, eux, ils me disent, on va te laisser le local comme ça, ma mère, elle fera pas de travaux pour toi. Mais, sans savoir aucune expérience, je pense que c'est normal. Je me dis, oh, OK, pas de problème, je vais faire. Tu vois, je sais pas, je m'y connais pas. Après, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, mon parcours, il faut pas faire la même chose parce que j'ai pas fait les bonnes choses. Mais Dieu merci. Ça, on est là pour ça. Ouais, Au moins, Dieu merci, les choses ont bien ça a fonctionné bien pour fini. moi. Oui, oui. Et là, quand lui il me dit, est-ce que tu veux le local? Je dis oui, mais est-ce que je peux amener ma mère pour qu'elle voit aussi? Et tout, comme ça, elle va me dire le go. Il me dit, OK, quand est-ce que tu peux venir? 2 jours après, maman, elle vient, elle regarde, je dis, maman, tu veux? Ah, c'est bien. J'ai la vidéo là. Ouais, je dis, maman, tu vois, c'est bien. Je dis, tu penses que ça peut être un salon? Il dit, oui, Steph Odia. Et elle dit comme ça. T'as dit ça, c'est notre maman nationale. Maman de tout le monde, hein, maman? Elle dit, OK. Et là, quand elle me dit, OK, j'appelle la propriétaire, je dis, bon, je suis prête. Elle me dit, OK, ben, on se voit chez le notaire, comme ça. Wow. Et on arrive chez le notaire. Là, le notaire, lui, il est étonné. Il se dit, ben, ça fait 5 mois, on est en pleine pandémie. Qui vient ce bail locatif, là? Mais c'est qui elle et tout? Il commence à me poser des questions. Il m'avait demandé d'amener des chèques post-datés pour ses honoraires à lui, pour la dame. Et puis, ils avaient comme boosté un peu les prix parce que tout le monde essayait de se protéger parce qu'on était enfants. Ouais. Et là, moi, j'arrive, je signe des chèques, je leur donne, pensant que c'est la chose normale à faire. Et puis, ils me disent, ah, mais ton ancien salon, il était où? Je dis, ben, je sors de la maison. Il est comme, t'as pas de salon avant? Je dis, non. Il dit, c'est ton premier business? Je dis, ouais. Et lui, il me Pour être sûr qu'elles avaient dans pas sur il me regarde, il regarde la dame. Elle était juste là. Je pense qu'elle était blasée. Elle avait juste envie que quelqu'un prenne son local et puis qu'on parte avec. Et il est là, il est comme, OK, est-ce que tu as les chèques? Moi, je lui donne les chèques et tout. Il regarde, il voit que c'est bon, il signe. Il dit, bah, ben, c'est terminé. La dame, elle me donne les clés. Elle me dit, bonne chance. Allez, bonne chance. Ouais, elle dit, bonne chance comme ça. C'est comme ça que je m'engage maintenant. Parce que là, quand un bail locatif, on le signe pour 12 mois? 5 mois, 5 ans. 5 ans? Ouais. OK. Elle m'avait donné 2 ans renouvelables de 2 de plus, donc 4 ans. Normalement, tu signes soit de 5 ans ou 10 ans. D'accord. Donc, quand tu es engagé là. Et c'est ça. Donc, j'avais signé pour 4 ans, techniquement. Et ouais, donc c'est ça. Quand elle me donne les clés, c'est le 11 juillet 2020. Wow. Moi, maintenant, dans ma tête et dans mes pensées, je me dis, OK, je vais partir. Je vais commencer à opérer le 1er août. On est au mois de juillet. Ah oui, t'avais le pas 11 vécu juillet. les travaux. Est-ce que je savais même? Pour toi, c'était... Est-ce que je savais? Wow. Moi, dans ma tête, je me dis, OK, on a 3 semaines, on peut le faire, le 1er. Mind you, pendant que j'ai le salon, personne n'est au courant que j'ai les clés. Personne ne sait que je suis en train de... J'avais Vraiment, là, ne me dis pas que là, tu continues à faire ces tours-là. Je coiffe à la maison et le soir, je vais au salon. Wow. Si vous allez sur la page du salon, vous allez pouvoir voir comme le making-of. J'étais toujours au salon peut-être vers 21h avec soit des amis ou bien des employés et tout. On cassait les murs, faisait la peinture et tout. J'allais avec mon frère, on faisait plein de trucs.
Et puis, le lendemain, j'avais des clients le matin. Mais personne savait Personne ne que savait ah, que non, non. le soir, Je voulais garder ça très projet en cours, là. vraiment comme entre 4 murs. C'était moi, mon frère, maman Mais et ça, ceux ça, qui c'est ça, travaillaient. c'est très bon ce qu'elle dit parce que ça, c'est quand même une chose qu'il faut quand même prendre comme leçon. Certaines choses, quand on a un gros projet, c'est vraiment mieux de le garder avec les personnes les plus proches qu'on a ou les personnes que tu sais qui vont vraiment aider dans ce projet-là. Parce que c'est quand même un gros engagement qu'elle allait prendre. Si ça commençait à s'ébruiter, voilà. Donc ça, c'est Tout le monde allait très bon avoir, conseil. tout le monde Ouais. allait avoir son mot à dire. Et Ouais. puis, moi, je voulais pas parce que souvent, les gens me disaient, mais pourquoi tu veux ouvrir un salon? Tu peux juste rester à la maison, tu ne paieras pas de taxes et tout. Et j'étais plus dans cette pensée-là. Moi, dans ma tête, j'étais On comme, n'était plus dans quoi? Dans ce mindset. there you go. J'étais plus dans ça. Et puis, j'étais comme, OK, tu sais quoi, pour pas que on me déroute de ma trajectoire, je vais garder ça vraiment entre nous deux, entre nous trois, maman, Jonathan, moi. Et puis, on est parti comme ça. Donc, j'ai eu les clés, on a commencé à faire les travaux sans savoir dans quoi je m'embarquais. On est en pleine pandémie. Il y a pas de matériel parce que les commandes ne rentrent pas, les frontières sont fermées. Il y a pas les gens qui travaillent aussi, les ouvriers, ils sont surmenés, ils sont surchargés. Donc, beaucoup d'entre eux vont pas venir faire des petits travaux de rien du tout. Ils veulent pas ou bien ils vont te charger excessivement cher. Et puis, moi, je m'y connais pas, donc je sais pas trop dans qu'est-ce que je fais. J'ai commencé à appeler des amis à moi, des Québécois, d'autres qui ont appris à faire aussi. Tu sais, des gens débrouillards et tout. C'est comme ça que on s'est entraidés. Comme j'ai commencé à créer maintenant mon cercle de personnes fiables. OK, bah toi, tu sais faire le mur, oui. OK, tu sais faire du plâtre, OK. OK, bah j'ai besoin de ça. Tu peux venir regarder, regarde. OK, je t'écris ton plan, OK, blablabla. Et tout s'est mis en... Aujourd'hui, là, je peux créer une maison. Je suis capable. Je peux fonder un... C'est bon. Elle a commencé avec un petit projet et puis... Et on a tout Wow. fait. Et c'est comme ça qu'on a mis le plancher, les murs, les ci, les ça. Ma date d'ouverture, c'était le 1er août. Ça s'est pas passé. Le 15 août, ça s'est pas passé. Il me manquait encore trop de choses. La plomberie était pas faite. Après septembre, le 15 septembre, je me suis découragée. J'ai dit, bon, je pense que je vais jamais ouvrir. Et Ah oui? même pendant ce temps-là, je paye le loyer du 1er juillet. Je paye le loyer de août. Je paye le loyer de septembre. Mais je suis pas opérationnelle. Je fais juste les cheveux à la maison. Mais je paye le loyer là-bas. Je paye mes... C'était... Ouais, donc là, tu te sens vraiment, tu te dis... Est-ce que ça va arriver un jour? Le mois de septembre a passé. Le mois de octobre est arrivé. J'en pouvais plus. Pendant 2 semaines, j'étais plus capable de rien faire. J'avais plus de créativité. Je savais plus quoi faire. J'ai jamais eu de salon avant, donc je sais même pas qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce qu'il me faut pas. Je sais juste, si quelqu'un est assis sur ma chaise, me demande telle coiffure, je sais quoi faire, mais pour faire fonctionner un salon, je sais pas qu'est-ce qu'il me faut. Donc, je commence à faire des recherches et tout. Pendant 2 semaines, je mets même plus mes pieds au salon. Je suis découragée, j'en peux plus. Et là... Donc, là, je te coupe pas. J'ai lu un livre, Père riche, Père pauvre. Et dans ce livre-là, c'était un jeune garçon. À l'époque, il avait peut-être 12 ans. Et il voulait, dans sa tête, il voulait devenir riche. Mais son père était un professeur. Et à chaque fois, il disait juste trouve-toi un job, là où tu vas étudier, tu finis l'université, tu finis ton travail. Ne va pas chercher trop loin. Alors, il s'est référé au père de son ami qui, lui, était chef d'entreprise et c'est devenu son mentor. C'est comme ça qu'il est devenu le père riche, son père riche, disons. Mais est-ce que toi, tu n'avais pas de mentor, quelqu'un justement qui était déjà entrepreneur ou qui était dans le domaine de la coiffure ou qui était pour toi un mentor? Non? À ce moment-là, je pense même pas que j'avais la clarté d'esprit de chercher un mentor. Pour moi, parce que j'étais pas dans cette trajectoire. Moi, je voulais juste avoir un espace pour coiffer. Donc, je savais même pas ce que j'étais en train de faire, c'était de l'entrepreneuriat. Oh, OK. J'avais aucune idée. Au jour d'aujourd'hui, les gens me disent, tu es entrepreneur. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai fait. Comme je faisais juste faire de la coiffure. Et puis, tout s'est créé comme ça. Maintenant, je suis devenue Ça, c'est entrepreneur. vraiment ta passion qui est devenue. J'ai de la difficulté à accepter même le titre d'entrepreneur parce que je me dis, j'ai pas fait grand-chose. Tu as des employés, oui. I mean, yes, mais comme quand les gens me posent des questions, je dois être honnête. Je dis, j'ai jamais pensé que c'était de l'entrepreneuriat ce que je faisais, tu vois. Donc après, bon, tout ça s'est enchaîné. Le 15 octobre, je reçois mes miroirs parce qu'il me manquait plein de choses. Donc quand j'ai reçu mes miroirs,
c'est comme si maintenant tout est revenu et j'ai passé vraiment des hauts et des bas. Et puis pendant la pandémie aussi, il y avait beaucoup de personnes qui sombraient dans la dépression, des gens qui commettaient des suicides. Après, les gens tombaient malades. Après, il y avait ci, il y avait ça. Donc, Il y a eu beaucoup d'enterrements. Oui, c'était vraiment une période assez sombre. c'était intense là. Et puis moi aussi, en même temps, j'essayais de créer quelque chose qui n'arrivait pas à se créer. Donc, le temps aussi jouait contre moi. Il y avait les restrictions, plein de trucs. Bref, Ouais. finalement. C'était Legault, hein, qui gérait ça à l'époque. Il nous a bien fait transpirer. Hein. Aïe, aïe, Je me aïe. suis mariée pendant Covid, donc croyez-moi que je m'en souviens très bien de cette période. Vraiment, non, mais c'était fou. Et après, quand j'ai reçu mes miroirs, 2 semaines après, ben, j'ai ouvert le premier. Parce que non, là, c'était clair. Et puis, je voulais vraiment marquer le coup. J'ai comme, bon, est-ce que j'ouvre maintenant ou bien j'attends? Je me suis dit, je vais ouvrir le premier. Comme ça fait le début de quelque chose. Et puis, le 31 octobre, j'ai annoncé que j'allais avoir le salon. Et le premier, j'ai ouvert. Donc, personne s'est préparé à C'est une ouverture. Wow. J'ai juste comme fait, voilà. That's it, tu vois. Et puis, c'était juste parfait comme ça parce qu'après, il n'y avait pas de questions. Non, non, j'ai dit, c'est déjà fait. Donc là, les clients, ils sont passés de la chambre. Peut-être que ceux qui avaient déjà booké pour novembre ne savaient pas qu'ils Non, bookaient pour le salon. personne n'était au courant. Wow. J'ai même pas prévenu mes clients. Dès que j'ai ouvert et que le salon était fonctionnel, j'ai juste envoyé les messages à tous les clients de la semaine d'après. J'ai dit, bon, voilà, voici la nouvelle adresse. C'est là. Ouais. Wow. Voici la nouvelle adresse. Wow. Non, mais c'est... Est-ce que tu réalises? Non. Est-ce qu'en le racontant, tu réalises toujours pas que... En fait, Sérieux? tout ton... I don't Tu as fait ce qu'on peut appeler un j'essaye, et puis si ça marche, ça marche. know. Mais ça aurait pu ne pas marcher. A leap of faith, yeah. Tu as vraiment... Donc, je sais pas, est-ce que c'est ta foi? Tu penses que c'est ta foi qui t'a... Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'explication. Tu sais, quand on n'arrive pas à expliquer une chose, tu peux te dire seulement c'est Dieu. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'explication concrète. Qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui m'a forcé? I don't know. I don't know. Comme, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Les gens sont comme, mais oui, tu as fait ça. Est-ce que moi, je me rends compte? I don't even know. Wow. Avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a traversé depuis les 5 ans, je me dis, mais on dirait que c'était hier. Et puis, on dirait que c'était juste comme une réflexion. Aujourd'hui, ça a fait tout ça. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Mais j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à réaliser. Je sais, je le fais. Mais quand les gens sont comme, oh mon Dieu, mais moi, je dis, mais j'ai juste suivi la route. J'ai juste été obéissante. Comme Dieu m'a dit, suis cette route. Je suis allée et puis j'ai accepté. Et puis bon. Donc, vous voyez, des fois, tu as cette petite voix, cette toute petite voix qui crie peut-être pas, mais qui est là dans ton cœur, qui te dit, vas-y, fais. Just go. Sans pouvoir tenir compte de ce que les gens vont dire. Mais est-ce que... Parce que vous avez entendu, elle a bien dit qu'il y a des personnes qui lui ont dit, mais pourquoi tu n'es pas juste resté dans ta chambre? Pourquoi tu n'as pas juste... Est-ce que tu veux t'embarquer dans un truc là où tu vas commencer à payer des taxes, payer des impôts, payer ceci, payer cela? Est-ce que tu as envie de t'embarquer dans ça? Mais elle a quand même foncé, elle a quand même continué. Et aujourd'hui, si elle vit ce qu'elle vit aujourd'hui, c'est parce qu'elle a cru en elle et qu'elle a écouté cette voix. Et elle-même a dit, c'est pas elle, c'est Dieu. Donc, nous, on ne rajoute pas un iota de ce qu'elle a dit. Elle-même, elle a dit, c'est Dieu. Ah, mais sincèrement, il n'y a pas d'autre explication, c'est vrai. Donc, waouh. Est-ce que Steph Odia, la jeune Steph Odia, faisait déjà les cheveux autour d'elle? Ah, ben oui. Moi, les cheveux, c'est comme je vois les cheveux, je respire là. Ah ouais. Ah oui. Okay. Là, genre, ma créativité, comme. Ok, donc c'est pour ça, en fait. Donc, tes parents, ils avaient déjà vu ça. C'est pour ça que tu avais dit non, oublie ça dans ta tête, là. Oui, et puis. Ça sera les études. Moi, c'était encore pire parce que moi, j'ai pas de sœur. Donc, j'ai grandi juste avec des garçons. Et j'ai fait beaucoup de sport. Moi, j'ai joué au basket. Donc, moi, quand j'allais au sport, dans le temps, c'était les petits light skin, là. Ils avaient des cheveux, là. Oh, et puis là, ils avaient beaucoup de cheveux. C'était dans ce nom de Everson et tout. Là, maintenant, moi, je tressais. Je dis, oh, je peux tresser tes cheveux? Comment tu veux tresser? Tu sais tresser? Je dis, oui. Là, je tresse. Et puis, mes frères, comme c'est des enfants congolais, ils n'avaient pas le droit de tresser leurs cheveux. Oh, ils étaient jaloux maintenant. Donc, mon frère est allé m'accuser à mon père. Oh, Fanny, elle fait les cheveux des garçons à l'école et tout. Non. Mon père a dit, moi, je t'envoie pas à l'école pour faire les cheveux des garçons. Je veux plus ça. Je veux plus entendre ça. Maintenant, moi, j'ai déjà montré aux gens que je suis tressée. Et puis, ils sont comme, Fanny, tu peux me faire les cheveux au midi? Non, j'ai pas droit. Parce que mon grand sœur, là, il me regarde. Il va me baptiser à la maison, tu vois. Après, c'était comme bon, je commençais juste à me coiffer seule et tout. Et donc, les gens pouvaient admirer ton art sur toi-même. Ok. J'ai un peu suivi sur les réseaux. Je sais que tu avais eu quelques challenges.
des challenges de plomberie comme partout, des challenges avec la police qui était passée, mais que tu t'avais expliqué, je pense que ça n'avait pas lieu d'être ce Ouais. contrôle-là. Est-ce qu'il y a eu d'autres challenges? Tu vas me dire, oui, tous les jours, il y a des challenges. Tous les jours, tu te réveilles. Bon, il y a des si tu vas en entrepreneuriat, il faut que tu te prépares à faire de la résolution de problèmes tout le temps. Vous avez entendu. Tu vas même pas coiffer, c'est même pas le plus difficile. Wow. C'est résoudre les problèmes le plus dur et la gestion d'être humain. Surtout quand tu... Ça, on va revenir parce que je sais que... Oui, ça, on va en revenir. Je sais que ça, c'est aussi pas évident du tout. Côté investissement financier, est-ce que toi, tu avais fait appel à avoir comme un gros prêt financièrement ou toi-même, tu as dû mettre déjà beaucoup de toi-même de ce que tu gagnais déjà? Est-ce que c'est facile, pas facile en tant qu'entrepreneur, femme noire, d'avoir un prêt facilement ici au Québec? Oui, non? Bon, je vais vous dire, je me suis autofinancée. Wow. Je me suis autofinancée, je me suis pas endettée, j'ai pas fait de prêt à la banque. Wow. Et puis, c'était la pire chose qu'il fallait faire. Oh, OK. OK. Elle a quand même répondu aussi. Petit cœur. C'était la pire chose parce que maintenant que je comprends la fiscalité un peu, tu n'investis pas ton propre argent. Tu dois toujours investir l'argent qu'on te prête et tout. Wow. Et c'est pour ça que j'aime, quand je raconte mon histoire, j'aime pas le prendre comme exemple parce que les gens vont peut-être essayer de reproduire ce que moi j'ai fait et ça risque de pas fonctionner aussi. D'accord. Parce que moi, j'ai investi mon argent dans mon salon et puis souvent les gens vont dire oui, c'est la chose à faire, mais dans une société où est-ce qu'on est comme plus en Occident, c'est pas la chose à faire. Ton espèce à toi, tu le gardes. Et puis tu investis l'argent, en tout cas, bref. Ceux qui comprennent la fiscalité comprendront. Mais si jamais vous avez de l'argent à investir dans une business, préférez-vous à des conseillers financiers parce que c'est eux qui vont être les mieux placés. Moi, j'ai pris un gros risque. Dieu merci, ça a fonctionné et tout. Comme je te dis, j'ai retapé le salon au complet. Donc, ça m'a coûté des milliers de dollars que j'aurais pas dû dépenser de mes poches. Encore, Dieu merci, c'est revenu. Oui, non, mais c'est ça. Elle, ça a bien tourné dans son cas. Mais c'est pas le conseil à tout le monde. C'est pas tout le monde. Et puis, donc, c'est ça. Moi, j'ai pas eu à recours à de prêts. Et puis, j'ai pas fait de prêt à la banque non plus. J'ai vraiment... Donc, l'argent que je travaillais, comme je travaillais à l'hôpital. Et puis, le matin, je coiffais. J'ai pris cet argent-là, j'ai payé mes dettes et je mettais l'argent de côté, je mettais l'argent de côté. Moi, je pensais que c'est comme ça qu'on faisait. J'ai pas de bagage entrepreneurial, je connais pas la comptabilité, je connais pas les termes fiscaux, je sais pas ce que c'est. Je suis juste allée puis je me suis dit, OK, ben j'ai besoin de ça, je l'achète. J'ai besoin de ça, je l'achète, OK. J'ai pas d'argent, je mets de l'argent de côté. Mais il y avait d'autres stratégies qui étaient plus concrètes et qui étaient dans les normes de faire et qui m'aurait peut-être facilité aussi. Bon, moi, je trouve pas que j'ai eu de la difficulté, mais les gens me disent, mais t'aurais pu aller encore plus vite que ça, mais bon. J'aime mon parcours. Je suis fière de mon parcours, ça va. Mais sinon, je pense que ça prend quand même je conseillerais à quelqu'un qui veut ouvrir un salon d'avoir quand même un bon fonds d'investissement. En 2025, même. Oui, sauf aujourd'hui, là, 15 dollars minimum. Ouais. Vous avez entendu. Donc, OK. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire de toi-même que tu as réussi financièrement? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu es assez... Parce que c'est vrai que réussir financièrement, après ça dépend pour une personne, réussir financièrement pour une autre, il va dire que tu as réussi, pour quelqu'un d'autre, il va dire non, il faudrait que tu fasses plus. Mais pour toi, là où tu t'imaginais quand tu as commencé, de là où tu allais être aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te dire, ouais, Steph, you did a good job? Non. Pas encore. Tu n'es pas encore arrivé là où tu... Non, je veux pas dire ça, pas parce que je veux me jinx, mais comme parce que je trouve que on est des éternels insatisfaits. Moi-même, je m'inclus dedans. Plus tu avances, plus tu as de charges. Plus tu as de charges, plus tu as de responsabilités. Et plus tu as de responsabilités, plus tu as de risques aussi de tout perdre. Donc, oui, je suis stable financièrement. J'arrive à me loger, me nourrir, prendre soin de ma famille et tout. Mais c'est que la manière que j'arrive à le faire, c'est grâce à ce truc-là qui me permet de pouvoir faire
ce que je peux aujourd'hui. Mais si ça part, je perds tout ça. Donc, est-ce que je suis stable? Je ne pense pas. Parce que... Et comment je peux dire? On dirait plus tu montes, plus ta chute peut être abrupte. Ouais, Fait que, des fois, c'est comme, oui, t'as l'impression, les gens vont dire, ah oui, mais t'es correct, t'es ci, t'as ça. Mais si, comme, il y a quelque chose qui flanche, tu perds tout d'un coup. C'est pour ça que je me dis que je pense pas que je suis à l'aise. Je dis juste, merci Seigneur, je peux me nourrir, je peux nourrir les gens que j'aime, me loger. C'est non, pas hein? non. Pouvoir se nourrir au jour d'aujourd'hui, pouvoir se nourrir et nourrir. Oui, les personnes qui sont les plus proches de toi, c'est pas rien. c'est pas rien. Non, je prends pas. Il y en a d'autres que même avec un emploi, là, ils peuvent juste se nourrir eux-mêmes, se loger eux-mêmes et that's it. De temps en temps, je peux t'aider, mais tu vois. Donc, c'est vrai non, je que prends pas pour s'il n'y en a acquis, pas des employés. Ça, c'est déjà la question 1, employé. Question 2, des femmes. Et on vous aime beaucoup, les femmes. Hi. Mais c'est pas évident. Moi, je viens d'une famille de 5 enfants. On est 3 filles. Wow. C'est 3 caractères différents. C'est le matin, il y en a une qui se réveille, elle est de mauvaise humeur. Comme, voilà. Et là, je parle de 3 personnes. Donc, c'est dans ce côté-là vraiment que je parle des femmes. Comment tu fais pour gérer la gestion de tout ça, là? Je pense que je sais même pas. Je pense pas que je gère. Je pense juste que j'essaie de faire la part des choses et d'être juste avec tout le monde. Et au jour d'aujourd'hui, ça m'a servi puis ça m'a desservi, mais je pense que ça m'a plus aidé parce qu'en étant juste, personne ne peut t'en vouloir de quelque chose. Tu es juste dans ta façon d'agir avec tout le monde de la même manière. Tu es juste dans les paiements aussi. Tu es juste dans la manière dont tu rédiges tes contrats. Ben, personne ne pourra te dire, oui, mais tu as préféré tel ou tel. Non, parce que tout est toujours égal. Après, les caractères de chaque personne sont différents. Il y a aussi d'autres qui viennent avec aussi leur bagage, leur frustration. Puis nous, les femmes, avec nos hormones, l'autre est monté, l'autre est descendu. So, à un moment donné, tu dois juste faire la part des choses. Et puis moi, quand ça me dépasse, je me retire un peu, je regarde et puis bon. Et c'est pas aussi parce que tu es en business ou bien que tu as un employé ou bien une employée qui t'aide beaucoup à avancer que tu es obligé nécessairement de garder la personne même si vous clashez. Moi, j'ai accepté maintenant de prendre des chemins différents quand ça fonctionne pas. Avant, ça m'affectait. Ça m'affecte encore aujourd'hui. Ça m'affectait beaucoup. Je dormais pas, j'étais pas bien. On a traversé beaucoup de choses ensemble. En plus, je suis très émotive. Et encore Joe, mon frère, comme, mais pourquoi tu te prends la tête? Si ça fonctionne pas, juste laisse aller. Et c'est encore difficile parce que, surtout comme on est au salon, on est ensemble longtemps, on passe des journées et des journées. Ta vie, je la partage, ma vie, je te la partage. On est comme... Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu arrives dans un salon de coiffure, en tout cas, moi, je parle vraiment des salons de coiffure, mais je pense que c'est comme ça dans tous les salons de coiffure. Les gens, ils viennent, c'est comme ta coiffeuse, ça devient ta psychologue. Déjà, rien que le client, OK? Rien que le client qui n'est pas là tout le temps, il vient, il déballe sa vie, il raconte, oui, c'est passé ça. Et puis, si par exemple, les gens ont l'habitude que tu viennes, ils vont te poser la question sur la suite de l'histoire. Donc, tu vois, donc j'imagine ça, c'est juste pour les clients. Donc, vous qui restez vraiment là, qui vous voyez tous les jours, j'imagine que ça va être encore plus différent. Vous partagez vraiment... On est ensemble tout le temps. On est comme des frères et sœurs. Et surtout quand ça fait longtemps. Donc, on se voit le matin, on passe la journée ensemble, on est fatigués ensemble, on va manger ensemble, on travaille ensemble. Le client ici, il a été dérangé. Toi aussi, tu as subi. Tu as pris l'énergie de l'autre client. L'autre cliente, elle a vécu quelque chose de triste aussi. Toi aussi, tu as pleuré. L'autre aussi a pleuré. Moi aussi, j'étais triste. Donc, on devient comme une famille. Après, quand ça fait mal. Mais après, quand tu dois faire la part des choses, business is business. Mais c'est toujours difficile. En tout cas, je trouve ça toujours difficile, même jusqu'à aujourd'hui. De te séparer. Ouais, mais j'essaie d'accepter. Puis des fois, c'est même pour le mieux. Mais ça fait toujours quelque chose. L'ambiance des beaux. Parce que, oui, on a vécu des choses. OK, donc il y a eu des... Mais ça, c'est comme partout. Hein. De toute façon, dès qu'il y a des employés, dès qu'il y a des humains, quelque part, c'est sûr que ça va clasher, c'est sûr que ça va tuer. Mais est-ce que ça t'a... Est-ce que ça t'a appris dans ta manière de quand tu engages quelqu'un, certaines choses que quand la personne, elle vient, est-ce qu'il y a des choses maintenant que directement tu dis ça va pas passer? Moi, j'ai plus appris à suivre mon intuition, mon instinct. Si, dès le départ, je sens pas un truc, c'est pas pour rien. Et depuis, souvent, quand j'ai négligé ça ou que j'ai pas suivi mon instinct, ça s'est toujours avéré que c'était ça. Donc maintenant, quand je sens pas un truc, je force pas. D'accord. Je force pas. Je me dis que
Tu sais, je dis toujours, Dieu m'amène toujours les personnes qui doivent être près de moi et puis il les enlève aussi quand il faut pas. Ouais. Donc, même si que ça fait 2, 3 ans maintenant, j'accepte, je suis résiliente, j'accepte. Moi, j'obéis maintenant. Je dis, OK, si c'était pour moi, c'était pour moi. Si c'est pas pour moi, OK, on devait se séparer ici, j'accepte. Et depuis que je fais ça, bizarrement, les salons roulent tellement bien. Waouh! Et il y a plus de clients, Ça et aide. il y a plus d'employés. Ouais. Ah, mais ça, c'est bon. Mhm. Donc, ça veut dire que maintenant, si par exemple quelqu'un dit, ah, moi j'ai une bonne coiffeuse pour toi, Stéphanie, elle est vraiment, quand tu la vois vraiment, Mhm. elle arrive dans ton salon, tu fais ton entrevue, tu le sens pas. Non. Mais souvent, la plupart des coiffeuses que j'ai eues, beaucoup d'entre elles étaient même pas super comme connues ou des grosses Ok. coiffeuses ou bien c'était pas des... Et j'ai juste senti quelque chose. Il y en a une qui m'avait appelé au téléphone. Elle disait, est-ce que vous cherchez du travail? J'ai dit, viens à peut-être 18h. Elle est venue à 18h. On a parlé. J'ai vu qu'elle était... Elle avait le flair, elle voulait apprendre et tout. J'ai dit, bon, je te donne ta chance si tu veux, viens. Elle est là depuis. Tu sais, il y a des gens comme ça, et puis il y en a aussi que, ah, OK, ben, tu sais, je me cherche un travail et tout. OK, je vais t'apprendre. Est-ce que tu es prête à apprendre? J'apprends. La plus jeune que j'ai eue, elle avait 16 ans quand elle Wow. a commencé. Ça fait 2 ans maintenant, elle roule toute seule, là. Elle fait ses affaires et tout. Donc, quand les gens disent, qu'est-ce que tu recherches? Tu cherches des coiffeurs. Je dis, je cherche vraiment juste des gens qui veulent avancer. Mhm. Et qui ont la passion, qui veulent apprendre. Et c'est comme ça qu'on parle, parce que c'est beaucoup, mais pourquoi tu m'as pris? Je ne savais pas faire. J'ai dit, mais même le peu que tu sais faire, je vais l'exploiter. Je n'ai pas besoin que tu saches tout faire. Oui. Ce que toi, tu sais faire, je vais te mettre dans une case et puis tu auras tes clients et puis tu vas rouler avec ça. Et il y a beaucoup de mes coiffeuses qui ne savent pas faire, peut-être qui ne savent même pas mettre d'extension, mais elles travaillent là. Elles gèrent, elles font un très bon salaire. Et puis, il y en a d'autres aussi qui font juste un truc. OK. Mais beaucoup d'autres salons n'auraient peut-être pas accepté, mais moi, je dis, OK, si tu sais faire ça, tu dois te perfectionner, puis tu vas travailler dans ça, mais tu vas faire autre chose en attendant. OK. Mais tu vas pouvoir, on va exploiter ce que tu es capable de faire. Et puis Mhm. moi, je préfère avancer avec toi comme ça, tu vois. OK. C'est dommage, moi, je sais vraiment rien faire. Elle pourra pas me prendre. OK, OK, OK. Donc, tu as eu l'incroyable opportunité de coiffer Lewis Hamilton, qui est comment on appelle ça, un coureur, Ouais, un coureur en Ligue 1, F1, pour ceux qui ne savent pas la Formule 1. Comment l'occasion, en fait, s'est présentée devant toi de pouvoir... parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Steph Odia ne connaissait pas Lewis Hamilton. Pas du tout. D'accord? Elle ne le connaissait pas. Donc, c'est pas qu'elle allait voir comment on appelle ça, des courses de la Ça F1, l'intéressait et même puis pas. après, voilà, ça l'intéressait pas du tout. Donc, comment cette opportunité, elle s'est présentée à toi de pouvoir... L'histoire, je l'ai racontée tellement de fois. En 2019, quand j'avais quitté l'hôpital et tout, j'étais en train de coiffer et on était en mois de janvier, puis je disais à un de mes amis, DJ Blaze, shout out à lui, que je pense plus que la coiffure, ça m'intéresse et tout. De toute façon, je sais pas où est-ce que ça va m'amener. Oh! Janvier 2019, là. OK. Et il est comme, non, yo, Steph, et tout. Et lui aussi, tu sais, il faisait ses trucs de DJ. On était un peu, tu vois, comme il y a des moments où est-ce que tu te questionnes sur ta vie et tout, t'es comme, je sais plus. Ça fait un moment, je trouve plus de plaisir à le faire et tout. Je pense que je vais peut-être arrêter cette année, comme, je vois pas où est-ce que je vais aller, parce que j'avais pas encore la vision et tout. Là, il me dit, yo, Steph, je sais pas pourquoi, mais comme, il y a quelque chose qui va se passer cette année. Comme quelque chose de big, je sais pas quoi, mais comme, lâche pas, comme, yo, c'est impossible, t'arrêtes, comme, regarde tout ce que tu fais et tout. Là, je dis, ouais, non, je suis plus trop motivée et tout. Janvier passe, février, mars, avril, juin. Au mois de juin, moi, je pars en vacances et tout, je suis à Miami. Et puis, Lewis, lui, il est à Montréal. Et il cherche une coiffeuse pour faire ses tresses. Et puis, DJ Blaze, lui, il a sa cousine qui voyait toujours ses tresses. Comment elle était, comme c'est qui la fille qui te fait tes tresses et tout. Et comment c'est une de mes amies, tout. Elle travaille à la maison. Il est comment? Parce que LH se cherche quelqu'un pour faire ses tresses, mais il cherche une coiffeuse et tout qui est expérimentée. Elle est coiffeuse, mais elle ne s'est pas bien tressée. Et là, il est comme, non, non, attends, on va appeler Steph. Et là, moi, je suis à Miami, là. Je revenais peut-être le lendemain. Moi, je vois juste, je suis à la plage et tout. Quand je reviens dans le Airbnb, mon téléphone s'active. Je vois plein de messages. Il écrit en majuscule, Steph, t'es où? Je te cherche et tout, bla. C'est là, c'est que c'est maintenant. Et là, j'étais comme, attends, mais il m'appelle jamais. Lui qui m'appelle pour prendre des rendez-vous et tout, whatever. Je le rappelle, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il est comme, t'es où? Je dis, je suis à Miami. Il est comme, tu peux revenir live? Je suis comme, attends, non, je reviens demain. Il est comme, yo, là, je veux que tu fasses tes cheveux.
Je lui dis, ben, OK, ben, demain. Moi, je sais pas qui c'est. Là, il est comme, non, 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 Steph, tu comprends pas. Lewis Hamilton. J'ai dit, ouais, mais c'est qui? Là, il est comme, tu connais pas Lewis Hamilton. Il commence à crier au téléphone. Je suis comme, ouais, mais attends, mais je reviens demain. Au pire, demain, je prends mon vol, je serai à Montréal. Là, il est comme, tu peux pas devancer ton vol. Je dis, mais non, t'as déjà vu ça ou comme, je veux pas payer $500 pour devancer mon vol, quelqu'un que je connais pas. En plus, c'est comme, il veut juste se tresser. I don't know. So, moi, c'était vraiment comme ça que je réfléchissais. Je raccroche et tout. Il y avait le mari de ma cousine qui était là avec ses amis. On était partis pour célébrer sa fête. Et je lui dis, ah, vous connaissez Lewis Hamilton? Il est comme, who's that? The guy? Il me parle en anglais. Le gars qui fait la course. Je lui dis, ah, apparemment, c'est un athlète et tout. Ils veulent que j'aille le tresser. Ils sont comme, what? Eux tous là, ils sont comme, hein? Là, je suis comme, ouais. Là, ils se sont dit, non, non, non. En fait, c'est peut-être que tu comprends pas là. Oui, oui. Non, mais eux, ils comprenaient pas. Ils étaient comme, the guy, he wants you to go, like, il veut que toi t'ailles le coiffer. J'étais comme, I don't know, je sais pas, je relis le message, je dis, ouais, Lewis Hamilton, like, the F1. Et comme, no, you don't know this guy. I'm like, non. Et comme, tu l'as déjà fait ses cheveux? J'ai dit, non. Ils sont comme, ah, OK. Eux aussi, ils étaient un peu comme, OK, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est pas sérieux? On passe la soirée, le lendemain, on part, je prends mon vol, j'arrive à Montréal. Et moi, j'ai mes clients du samedi. Donc, je reçois un message de quelqu'un de l'équipe de Lewis qui dit, ah, on a reçu ton message. Ella, voudrais savoir si tu pourrais le coiffer. J'ai dit, bah, ça sera comme demain en soirée parce que j'ai déjà des clients. Moi, c'est ça que j'ai dit. Oh! Ma fille. J'ai dit, j'ai déjà des clients, je vais finir vers 16h30, donc je pourrais le prendre peut-être vers 18h. Ils disent, OK, pas de problème, on va vérifier avec lui, puis on te réécrit. Et ils m'écrivent en anglais, là. Moi, je fais ma journée et tout, et puis ils m'envoient comme, OK, demain, est-ce que ce serait possible de te déplacer? J'ai dit, ouais, mais il y a un frais d'extra et tout. Si vous voulez, je me le déplace et tout, et comme quand on verra l'adresse en journée. Je trouve ça bizarre. Je suis comme, pourquoi ils veulent pas m'envoyer l'adresse d'avance comme pour que je sache où je vais. Réaliser vraiment. À ce moment-là, on peut pas te donner trop d'infos parce que le gars, il est quand même. Fait que moi, je suis là et tout. Là, j'appelle mon grand frère maintenant. Je dis, ah, tu connais Lewis Hamilton et tout. Il est comme, ouais, ouais, le gars de F1, là, il me dit, pourquoi? Je dis, ah, parce qu'on m'a demandé d'aller le tresser, mais genre, je sais pas et tout. Ils me demandent depuis, là, je leur dis demain matin, demain soir. Là, il dit, mais t'es folle? Il dit, comment ça? Il dit, mais tu connais pas ce gars-là? Je dis, non, il est comme, annule tout. Là, je dis comme, attends, je ne peux pas annuler, là, comme j'aurais déjà donné rendez-vous demain après-midi. Il est comme, annule tout, va là-bas et tout. Je dis, ouais, non, je vais faire ma journée et puis j'irai. Et là, il m'explique, il est comme, OK, comment ça te pratique? Mon frère commence à m'envoyer dans le temps, il était encore avec Mercedes, il m'envoie des designs et tout. Il est comme, apprends à faire ça, fais ça, fais ça. Je dis, c'est qui? Là, maintenant, moi, je vais sur Google, je cherche. Je regarde la face du gars, il me dit absolument rien. C'est vrai que moi aussi, je le connaissais pas. Et je regarde, je suis comme, bon, OK, c'est un gars normal et tout. Je regardais ses cheveux, je suis comme, OK, je vais faire des tresses et tout, peu importe. C'est pendant la journée et tout. Et puis, vers 15h, je reçois un message. Il dit, OK, quand tu arrives à l'hôtel, est-ce que tu peux être discrète? Et puis, tu diras au réceptionniste, juste Ella, je ne mentionne pas son nom, dis que tu es là pour ses cheveux, on va envoyer quelqu'un te chercher et tout. Je suis comme, OK. Moi, j'arrive. Est-ce que toi, à ce moment, tu te dis, ah, ils sont en train de faire, that's too much. Je suis arrivée là-bas comme normal, avec un peigne, du gel et puis quelques élastiques. Oh. Yeah, tranquille. Je suis arrivée là-bas, je suis comme, je veux faire ses cheveux, je vais me faire payer et puis je veux rentrer chez moi, je vais aller faire ma vie. Et là, quand j'arrive, j'attends et ils me font patienter pendant 1 heure de temps. Wow. J'attends et puis je reçois des messages, mais c'est même pas de lui. Oh, désolé, on était pris, ils avaient des conférences et tout. Finalement, il y a un monsieur qui arrive avec un costume et tout, et comme, Stéphanie, je suis comme, oui, c'est moi. Il dit, OK, est-ce que tu peux me suivre? Donc, dans les hôtels, moi, je ne savais pas encore, il y a toujours des ascenseurs cachés qui amènent directement au penthouse. Ouais. Donc, moi, je rentre avec lui et tout. Je suis là, je suis comme, je sais pas, avec un inconnu qui est comme, je sais quoi, on va me kidnapper. Là, j'arrive, c'est comme un gros penthouse. Et quand j'arrive, je le voyais comme, hi, Stéphanie. Moi, je le salue. Je dis, salut, je m'appelle Stéphanie et tout, je suis venue te tresser. Là, il est comme, OK. Là, il veut me montrer un peu ses trucs, qu'est-ce qu'il veut et tout. Fait qu'il me montre, je dis, OK, pas de problème. Là, il te montre des coiffures qu'il aimerait? Il m'explique un peu vite fait. Puis je suis comme, OK, pas de problème, je vais faire ça comme ça pour toi. OK, fine. So, je lui dis, OK, tu peux t'asseoir. Il est comme, do you need anything? Je suis comme, non. On commence à faire ses cheveux et je discute avec lui comme un client normal. Tu vois, genre, on parle et tout. Elle est comme, where are you from? Je dis, moi, je viens de Congo. Et puis, j'ai comme, toi, tu viens d'où? Moi aussi, je lui ai demandé aussi d'où il venait. Après, c'est plus tard que je me rends compte que c'est comme, OK, il avait peut-être tiqué. Parce que quand j'ai demandé d'où tu viens, comme, il m'a regardé vite fait. Après, il est resté sur son ordi. Il est comme, je viens de tel endroit. Ma mère, elle est blanche et tout. Mais je pense qu'il a
il essayait de comprendre si comme je savais vraiment pas qui il était, bien si comme je faisais semblant. Oh, yeah, parce qu'il était comme, il m'a regardé. Vraiment osé la question. Oui, oui. Il m'a pas googlé. Yeah. Et après, on a parlé, on a échangé, blablabla et tout. Et après, il était comment, est-ce que tu veux rester manger? Est-ce que tu manges vegan? Parce qu'il est vegan. J'ai dit, bah, pas trop, mais cette journée-là, il y avait le match des Raptors, la finale. OK. Ah oui. Et lui, il m'avait demandé de rester manger avec eux, comme on faisait genre sa préparation pour sa course du lendemain. Et puis, j'étais comme, oh non, j'ai des amis que je dois aller rencontrer et tout. Ah, ça aussi, mes frères m'en ont voulu, là. Quand ça, c'est Fallait nous appeler, nous tous, on allait c'était de manger. de manger avec Lewis. Je te jure. Et là, j'ai comme, non, non, il y a le match de basket et tout. Et comment, OK, ben, je vais le regarder ici. Moi, je quitte. Je lui laisse ma carte. Je lui dis, ben, si jamais tu as besoin de te coiffer encore, tu m'appelleras. Et je quitte, je pars. Quand je pars comme ça et tout, j'ai fait ses cheveux. Pour moi, c'est pas grand-chose. Et mon frère arrêtait pas de m'appeler. Prends une photo, fais ci, fais ça, là, là, là. Et le téléphone sonnait. Après, je suis comme, bon, je vais prendre une photo juste parce que j'avais même pas envie. Et je prends la photo, tout ça. Le lendemain, quand je poste la photo sur Instagram, tout le monde est comme, What? qu'est-ce que tu fais avec lui? Là, j'étais comme, ben, je l'ai tressé. Comme, hein? Elle dit, tu l'as tressé quand? On veut voir des preuves. J'ai dit, ben, je sais pas, regardez la photo et tout. Et le lendemain, après sa course, je reçois un message de quelqu'un de son équipe qui me dit, ah, Lewis demande si tu peux aller à Amsterdam dans 2 jours pour le coiffer là-bas parce qu'il fait un shoot pour Tommy Hilfiger. Wow. Et moi, je regarde le message, je dis, mais c'est une blague. Et je ferme le téléphone. Oh? Ah oui, je dis avec. Mais si c'est les mêmes personnes, pourquoi à ce moment-là, tu penses que c'est une blague? Parce que je comprends pas comment tu vas me prendre, moi. Il y a plein, j'ai coiffé. Ouais. Je dis, ouais. C'est quoi la joke? Comme pourquoi tu vas me choisir, moi, pour aller à Amsterdam dans 2 jours? Qui voyage? Non, même pas dans 2 jours, le lendemain. On était samedi, il fallait que je parte dimanche parce qu'on shootait de lundi. OK. Tu vois? Pour toi, c'était le lendemain, OK. C'est comme en une journée. Et puis moi, j'étais comme, bah, comment je vais faire ça? Ouais, donc Oui, mon là, frère, il me disait juste, dit oui. dis oui. Fait que je réponds au message, je dis, bah, OK. Et puis directement, ils sont comme, OK, est-ce qu'on peut avoir ton email et tout? J'envoie mon email. Il m'envoie, Tommy Hilfiger, la compagnie même, m'envoie un email Oh, wow. on behalf, au nom de Lewis Hamilton. Et quand il m'envoie ça, moi, j'envoie ça à mon grand frère. Lui, il est professeur. Je lui dis, est-ce que c'est un email legit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est des scammers? Ouais. Là, mon frère, il regarde et est comme, non, non, ça a l'air vrai, c'est bon, c'est bon. Parce qu'il me demandait mon passeport, il me demandait mon adresse. Ouais. Ils m'ont demandé mon adresse déjà. Quand ils m'ont demandé mon adresse, je leur ai donné mon adresse. Donc, on envoie quelqu'un chez toi dans 30 minutes. Oh! J'étais comme, oh? Ouais! Ah ouais, c'est rapide, hein? Oui, oui, oui. Là, un huissier qui arrive avec un document d'NDA, il dit, OK, voilà. Et puis, dans l'email, ils disent, bon, il faut que tu le fasses attester par un notaire, quelqu'un qui te connaît depuis 10 ans, et puis tu me le renvoies. Moi, je trouve une amie à moi avec qui j'étais à l'école, elle est devenue notaire la même année en plus. Ah, ouais! Toujours les amis là que vous aviez en secondaire, là, faut pas les négliger. Elle est devenue, elle a fait elle a signé comme notaire la même année. Je l'appelle, je lui dis, OK, j'ai un document à faire signer et tout. Elle me dit, mais attends, là, j'arrive dans son bureau, elle est comme, mais c'est quoi ça? T'as eu ça où? Je dis, ils sont venus me déposer ça à la maison. Elle est comme, yo, Steph, tu sais pas c'est quoi? Elle savait que non, Oui. ça Elle est comme, non, non, là, c'est sérieux. Elle est comme, attends, je vais te mettre un cachet, je vais envoyer ça. Dès qu'elle envoie, eux, maintenant, ils reçoivent ça là-bas à Amsterdam ou je sais pas où est-ce qu'ils sont. Directement, ils disent, OK, le document est bon, t'as bien signé, on t'a envoyé dans mon email, billet d'avion est envoyé, l'hôtel est booké, il y a un chauffeur qui t'attend à Amsterdam. Si tu as besoin d'un bagage extra, c'est déjà payé. On se voit demain, bon voyage. Comme ça, là. 15 heures. Voyage le lendemain matin, 7 heures. Et j'étais comme, ça, c'est quelle histoire, ça? Je vais voir maman. J'ai dit, maman, je sais pas c'est quoi. Maman aussi, elle commence à dire, mais comment tu sais, les mamans, comment? Zambi, ouais. Tu sais que j'étais priée, mon enfant. Wow. J'ai dit comme ça, et j'appelle Blaise, il est comme, je t'avais dit, il y avait quelque chose qui allait se passer cette année, il y avait quelque chose qui allait se passer cette année. Là, je suis comme, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, t'en parles à personne, j'ai signé un NDA, personne n'est supposé être au courant jusqu'à ce que je revienne. Il est comme, OK, t'inquiète, je dis à personne, il est comme, yo, Steph, next time, tu demandes un billet de plus. Là, lui, il est comme, il va nous faire un peu d'ambiance. il est content pour moi, mais en même temps, il est comme, waouh, lui, c'est une fanatique et tout. Fait que, je me retrouve à Amsterdam 2 jours après, je suis là comme ça. Et quand j'arrive dans le shoot, déjà, personne ne me connaît parce qu'il a une équipe avec qui il travaille depuis. Oh. Donc, maintenant, quand il demande, OK, Lewis Team,
Fait qu'il y a son barber, il y a son vidéaste, il y a sa maquilleuse, et puis il y a moi. Donc, Wow. on est 4. Et là, eux, maintenant, ils me regardent, ils sont comme, oh, On l'a OK. jamais vu On avant. l'a jamais vu. Where you from? Oh, Montreal. OK. Have you ever been work with, did you ever work with him? Je suis comme, non. OK, how did you end up here? Là, je suis comme, Donc, même I se don't poser know. des questions, madame, moi, je sais pas. Yeah, après, j'ai comment j'ai fait ses cheveux vendredi et il t'a demandé d'être ici aujourd'hui. Là, j'étais comme, yeah, comme, qu'est-ce que t'as fait dans ses cheveux? Je dis, regular braids. Et puis, il est comme, oh, OK. So you never did any shoots before? Je suis comme, non. Là, le barbier, que c'est son barbier depuis qu'il est jeune, c'est un Jamaïcain. Et il était tellement content. Il me dit, ah, tu sais, il y a beaucoup de gens qui prient pour avoir ce genre d'opportunité. Non. Il y a des gens qui attendent toute leur vie pour avoir ça. Puis il est comme, surtout quand que c'est un request de sa part. De sa part. Et il me dit, tu sais que tu as gagné à la loto. Il me dit, tu aurais pu écrire ce que tu voulais sur ton billet. Là, il m'a littéralement dit, quand que c'est quelqu'un comme lui qui request une personne en particulier, Tu aurais pu demander, oui, je veux qu'on vienne me masser, et puis après, parce Tommy que je vais le Hilfiger après. allait se démerder pour te prendre, pour aller te Wow. chercher où est-ce que t'es parce qu'il a dit, je veux elle. Wow. Et c'est comme ça aussi que là, j'ai compris, j'ai comme, oh shit. Là, on est arrivé, là, je le vois arriver. Il me dit, oh Steph, t'es arrivé vite et tout. J'ai comme, et toi aussi. Là, on fait des blagues, touches, dans Ouais, ils sont amis maintenant, hein. Ils font des blagues. il est super cool et tout. Mais c'était une histoire de fou. Moi, j'arrive à Amsterdam, il y a quelqu'un qui t'attend avec ton nom, il y a un chauffeur qui t'attend, qui t'accueille. Tu arrives à l'hôtel, tout le monde connaît ton nom, toi, tu sais pas c'est qui. Hi Stephanie, welcome to Amsterdam. Hi Stephanie, welcome to Amsterdam. Et moi, je suis comme, mais quelle vie je suis en train de vivre? Wow. J'entre dans la voiture, là, c'était comme une Mercedes et tout. Et le chauffeur, il me dit, oh, would you like to drink something? Là, et c'est une Mercedes, un peu, tu vois, les Mercedes qui se regardent comme ça. Il y a un frigo, ça s'ouvre. Oh, Donc, il y a champagne, jus, wow. vin, cognac, de l'eau pétillante, l'eau gazéifiée. Wow. Tout. Donc, ils t'ont vraiment bien mis. Ouais, mais là, moi, je suis bouleversée, là. J'ai dormi à Montréal, je me réveille à Amsterdam. Ouais. Like, c'est comme... Parce que là, t'es partie, tu vas partir avec une assistante, là. Oh non, Toute toute seule, sur un NDA, comme... Et tes mouvements sont surveillés aussi parce qu'il y a des paparazzis maintenant en Europe. Lui, c'est pas... Ici, au Canada, il Oui, ne pas produit, mais là-bas, c'est des paparazzis. Donc, quand on quitte l'hôtel, on doit flouer les pistes. Donc, nous, on se sépare avec une équipe ici, l'autre va à une autre équipe, c'est d'autres voitures qui t'amènent et après, finalement, vous arrivez où est-ce que vous devez aller. OK. Tu vois, si jamais il y a des gens qui vous suivent, Vous avez... Mhm. D'accord. Ah ouais, c'est tout un... Donc, c'est ça. Ouais. Wow. OK, OK. Eh ben, là, que tu réalises toujours pas, malgré que tu le racontes 10 fois par... Aujourd'hui, je réalise, mais j'ai pas vécu le moment. Ça s'est passé tellement vite que tu n'as pas... Yeah. Je te vois beaucoup sur les réseaux sociaux dernièrement. Tu es sur des tournages sur des films ici au Canada, précisément au Québec. Mhm. Cette opportunité-là, est-ce que c'est un lien avec Lewis Hamilton ou c'est vraiment... Non, ça fait... OK, ça n'a pas de lien. Je me suis retrouvée là aussi. Bon, je pense pas qu'il y a de hasard dans la vie, mais aussi par hasard. C'était une personne qui regardait un peu ce que je faisais. Un jour, elle m'a demandé, ah, est-ce que tu peux travailler en cinéma et tout? J'ai dit, bah, ouais, pourquoi pas. Je suis allée, j'ai fait mon travail. Ils ont aimé et puis, c'est parti. OK, donc c'est à partir de là que... J'ai aucune expérience en cinéma. Bah, j'ai pas étudié en cinéma, j'ai pas étudié en plateau télévisé non plus. J'ai appris sur le tas, comme on dit ici au Québec, là. Et j'ai fait après, une a apprécié, après, j'ai fait l'autre, après, j'ai fait l'autre. Et puis maintenant, Wow. je suis allée me former et puis là, je travaille maintenant en parallèle aussi. Avec... Mais c'est bien, je trouve que c'est bien parce que vu qu'on veut que notre communauté, la communauté noire soit représentée à la télévision de plus en plus, ça va aussi donner des opportunités à ceux qui travaillent derrière, comme des coiffeurs, des maquilleurs, enfin, à toutes ces personnes-là aussi de pouvoir rentrer dans ces sphères d'influence-là qui sont surtout pas à négliger. Si tu pourrais, genre ta collaboration de rêve avec un artiste ou quelqu'un que tu aimerais faire le cheveu, ça serait qui? Ah, Rihanna. Rihanna? Ah ouais. Le vibe, Ouais. l'ambiance. Ouais. Je pense que c'est la personne qui te laisserait faire ce que tu veux. Comme elle aurait aucune contrainte ou bien restriction, là. Yeah, Rihanna. Rihanna. Yeah. Ben, bon, on te le souhaite. Merci. On sait qu'avec Steph Odia, on s'attend à tout. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour,
après avoir signé tous ces lettres de quoi? De DNA? DNA. DNA, là, après, elle va nous sortir une petite petite DNA, NDA. NDA. Ok. Disclosure. Après avoir signé tout ça, tu viendras nous montrer Yeah. la photo avec Rihanna. Hopefully. Peut-être ça sera pour l'année prochaine. Who knows? Ah, ouais. En tout cas, Si c'est un NDA, j'ai pas le droit d'en parler. si tu devais dire quelque chose à la petite Steph Odia, Ouf. la petite Steph Odia à qui on disait oublie la coiffure, ça sera les études. Je changerais pas mon parcours, mais si je devais me parler, je me serais dit, fais-toi confiance plutôt. Hmm. Tu sais, crois plus rapidement à ce que tu ressens avant de traverser toutes ces choses. Mais je ne changerai pas mon parcours parce que c'est ce qui fait en sorte que je suis la personne aujourd'hui. Mais des fois, j'ai pas ce regret-là, mais j'ai souvent la pensée, parce que j'aime pas dire que je regrette des choses. J'ai la pensée de me dire, mais si j'avais eu le courage de le faire plus tôt, où est-ce que je serais aujourd'hui? Hmm. Tu vois? Mais aussi, quand on pense à ça, je sais pas si vous avez regardé les films Plan B. C'est rare, j'ai travaillé là-dessus. En tout cas, je fais une parenthèse. C'est comme une histoire où est-ce que ça permet à une personne qui a eu quelque chose dans sa vie de revenir dans le temps Mhm. et de peut-être changer sa trajectoire ou bien changer un moment précis. Mais ça nous pousse à comprendre que quand tu changes un moment précis dans ta vie, ta trajectoire aussi change et puis l'histoire change. Wow. Donc, moi, j'aurais pas changé, mais je me dis juste, fais-toi confiance plutôt. Parce que ton instinct va jamais te tromper. Et mon instinct m'a pas trompé, mais ça m'a pris du temps à comprendre ça. Wow. Donc voilà, vous avez eu c'est un petit conseil qu'elle se donne. C'est une phrase qu'elle se serait dit à elle-même, mais en même temps, c'est un conseil qu'elle donne à quelqu'un. Fais-toi confiance plus tôt. Et tu sais pas là où ça peut te mener. Pour le cas de Steph Odia, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Elle se rend pas toujours compte, mais en tout cas, nous, pour toutes les femmes en général, pour les femmes aussi de la communauté, parce que nous, on est fiers, parce que nous, on est Congolais, et elle est congolaise, et on est très fiers de ça, de savoir qu'elle sort de notre communauté. Mais je pense que c'est aussi en général chez les femmes de voir son parcours, de voir tout ce qu'elle a fait. Pour nous, ça nous montre aussi que c'est possible quand on a un rêve, un cri de cœur qui crie tellement fort dans le cœur, il faut suivre cette voie-là et qui ne tente rien à rien. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, mais au moins, tu auras essayé. C'est vrai. C'est ça que moi, je retiens vraiment de tout ton parcours. En tout cas, Steph Odia, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. Merci beaucoup de nous avoir... Moi, j'appelle ça un témoignage parce que les témoignages, ça permet, ou le parcours de quelqu'un, ça permet d'être un exemple pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui se retrouve là dans sa chambre en train de coiffer au jour d'aujourd'hui, que ses parents lui disent non, ne rêve même pas. Quand elle regarde ça, elle se dit waouh. Et peut-être qu'elle pourra regarder cette vidéo avec ses parents pour dire papa, maman, vous voyez, elle a réussi, elle l'a fait et regarde, elle en est aujourd'hui. Et ça, c'est pas rien. Je sais aussi que tu es quelqu'un qui redonne beaucoup à la communauté. Elle est comme ça, c'est quelqu'un qui redonne beaucoup. Je ne sais même pas si des fois elle s'en rend compte, mais je sais aussi qu'elle donne aussi des cours à des parents. Si par exemple vous avez des enfants métis ou pas métis, vous ne savez pas comment faire les cheveux. Par exemple, moi, si j'avais une fille, je ne sais absolument pas comment faire les cheveux. Elle donnait des cours à l'époque. Je ne sais pas si tu les donnes encore, ces cours-là. On toujours et tout. On essaie d'avoir des subventions. C'est des ateliers que je donnais aux enfants de 4 à 10 ans. Après, ça s'est agrandi. J'ai commencé à donner aussi des ateliers aux 11-17 ans. Je donne aussi des ateliers aux adultes, aux professionnels. Maintenant, je donne aussi des formations aux professionnels de l'industrie télévisuelle à Nice, donc l'Institut national de l'image et du son. Donc, tous les coiffeurs qui travaillent à Radio-Canada, TVA, et j'en passe aussi, les productions télé, ben, je leur donne une formation pour les cheveux afro. C'est ça, c'est moi qui donne la formation qui est reconnue maintenant et tout. OK. Est-ce qu'on va voir d'autres salons Odia à Montréal? Bonne question. Je sais pas. Je sais pas. On verra ce que Dieu aura pour moi. Sincèrement, j'aime pas me projeter d'avance. Moi, je dis juste, je pars avec la foi et puis où est-ce que les portes s'ouvriront, je les ouvrirai. Si c'est ce qui doit arriver, ça sera ça. Si c'est pas ça aussi, c'est correct aussi. Mais sinon, hopefully, yes. Souhaitez-moi que ça fonctionne, que ça aille de l'avant. Et puis... On te le souhaite. En tout cas, on te le souhaite. Merci encore, Steph Odia. Et
Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes avec les prochaines personnes qui vont venir ici sur ce plateau. Abonnez-vous, laissez un commentaire, dites à Stephodia, Stephodia, vraiment, on a aimé, tu dois faire beaucoup plus de podcasts, il faut l'encourager, comme ça, elle va s'y mettre, d'accord? Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et on se revoit très bientôt pour le prochain épisode avec notre prochaine invitée. Tu es une entreprise, tu aimerais bien travailler en partenariat avec nous, tu peux aussi remplir le formulaire qui sera dans la description et mon équipe vous contactera pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble en collaboration.